Bonjour, une petite suite à la vidéo 14 qui traitait sur le fraisage. Eh bien, on va faire une petite présentation de l'usinage sur un mini fuselage. Donc, c'est la réduction du petit planeur de chez Lidl. Petite vidéo avec une réduction du petit planeur Lidl. Je l'ai ramené à 50%. Il faut bien faire une maquette, hein. 50%, donc on a mis le planeur, le fuselage sur un plan de travail. Je les ai regroupés sur un seul et même solide. Donc là on a un seul solide qui fait les deux corps, qui reprend les deux corps. Le module cam, je ne vais pas le détailler, mais nous l'avons vu. Là j'ai pris cette fonction de balayage. C'est tout simplement une fonction adaptative, celle-ci, avec une fraise de 25 mm de diamètre. Un pas de 8 mm il me semble. Je vérifie. Mais il me semble que j'ai dû mettre 8 mm sur la profondeur de coupe, c'est cela, 8 mm. Donc voilà pour la première passe. La deuxième passe, c'est une fraise à billes avec une passe de 1 mm. De mémoire, nous vérifions. J'aurais pu le faire de 0,5, mais en passe Z, maximum 1 mm exact. On aurait pu le réduire, hein, ça aurait fait le double, mais bon, là on n'est pas en exécution. Annuler, et puis après un petit contour pour bien faire l'angle de balayage tout autour, parce que la fraise à billes, elle ne va pas bien sûr faire le congé. Voilà, pour ce qui est de cela, on va faire une petite simulation, tout simplement, très rapidement, pour vous donner une idée de ce qui va se passer. La trajectoire de l'outil, je vais mettre le brut, on va l'afficher, voilà, et on va lancer l'opération. Je vais l'accélérer bien entendu, c'est évident. Après, je vais vous la repasser peut-être dans Mac 3, si vous voulez voir le même sujet traité dans le logiciel Mac 3. Donc là, vous avez vu, c'est simple, hein, le post-processeur il se fait tout seul. Donc là, on ébauche, on enlève la matière, on passe pas en finition puisqu'on a mis des passes de 1 cm. Malgré qu'on a mis des passes d'1 cm, il fait ses échelles de contour et diminue l'épaisseur autour de la pièce. Là, on a changé de fraise, on est passé sur la fraise à boule avec un pas de 1 mm, nous avons dit. Donc tout ce qui est en vert, c'est des surfaces non traitées. On ira le voir, les échelles que ça nous donne sur le fuselage en zoom. Et puis là, c'est le tour de bille. C'est le tour de... Là, c'est arrêté. Je fais fermer. Donc là, c'était le tour que nous... Ah oui, j'aurais pu le remettre. J'ai oublié de vous montrer les échelles. Je vais le stopper. Donc pour le zoom de nos échelles, nos échancrures, donc voilà ce que ça nous donne, les petits plats d'1 millimètre qui nécessitent, j'ai remis 5 dixièmes, ça aurait été plus lisse bien entendu. Et là il y a le petit coup de qu'elle a pensé à donner sur l'arête dorsale et tout autour. Voilà, donc là, et puis bien vous voyez bien la netteté de l'arête, de la fraise carrée qui est bien venue faire son bord. Voilà pour cette partie. On va reprendre, si je vais vous faire l'extraction des XF. Donc maintenant qu'on a fait les simulations, il y a juste de faire le post-traitement. Là, j'étais sous Linux. On va le repasser, hop là, sous Mac 3. Mac 3, le voilà. On lui donne un nom. Fuselage. Le post-processeur on lance et on me redemande un nom, tout à fait. Donc là je l'ai appelé le fuselage, il va lancer son code source. Voilà, le code nous arrive, il est fait et j'ai plus du tout de problème avec les hauteurs et tout est pile poil. Tout me convient bien, mes hauteurs, mes démarrages de broche, tout est bon. J'ai rien à dire sur la gestion des codes, tout est parfait.
Le G-code en simulation sous le logiciel Mach3. Ici c'est la passe de finition avec donc la fraise à boules qui commence son surfaçage en partant de la partie centrale. Et puis nous verrons sans doute la même chose sous MC Linux CMC dans la suite de la vidéo.